Salut, c'est Jérémy. Alors on est aujourd'hui au Jardin du Luxembourg à Paris, un endroit que j'aime énormément parce qu'on peut y faire pas mal de choses, simplement se promener, prendre du bon temps, jouer aux échecs, faire du sport, plein de choses. Je sais pas si tu as déjà été dans ta vie, c'est un endroit moi que j'adore, peut-être mon endroit préféré à Paris. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler des 7 habitudes qui ont vraiment changé ma vie en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment des habitudes que je vais te partager, libre à toi de les appliquer ou pas, et tu vas voir que ça va vraiment avoir un impact significatif, que ce soit dans ta vie ou pour réussir en tant qu'entrepreneur dans le domaine du FLE en ligne. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur YouTube, les moteurs de recherche notamment. Et n'hésite pas à t'abonner. En ce moment, je fais une vidéo par jour à nouveau pour aider les indépendants comme toi à devenir digital nomade dans le FLE, voyager partout dans le monde et de vivre de leur passion. Et si tu le sais, il y a 3 jours, j'ai lancé, tu l'as peut-être entendu dans la vidéo que j'ai faite hier et avant-hier, j'ai lancé une formation justement pour ce domaine, cette thématique de la productivité et de l'efficacité qui s'appelle Efficacité Extrême. C'est une formation que j'ai fait en collaboration avec un ami entrepreneur qui a 24 ans et qui gagne plus de 15 000 € par mois en ligne. Il a même fait des mois à 30 000. C'est quelqu'un d'hyper talentueux et c'est justement pour ça que je me suis allié avec lui pour créer cette formation. J'en ai parlé dans les vidéos de hier et avant-hier, mais tu peux accéder à tout le détail dans le premier lien dans la description. C'est une formation en gros qui va te permettre de maximiser tes revenus et ton temps dans le domaine du FLE. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es un peu débordé, que tu as du mal à sortir la tête de l'eau, que tu aimerais te libérer plus de temps libre pour réussir tes projets, que ce soit dans le FLE, enfin peu importe les projets ou même commencer à créer ton business, c'est vraiment la formation idéale. Le plus important, tu le sais, c'est l'hygiène de vie. C'est beaucoup plus important que simplement avoir une bonne stratégie. La stratégie à elle seule ne suffit pas, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier et avant-hier, je t'invite à aller les regarder. Alors sans plus attendre, je vais commencer à t'énumérer les 7 habitudes qui ont changé ma vie de manière générale, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. La première habitude que j'ai prise depuis longtemps, j'ai commencé, c'était en 2019, j'étais en Chine à l'époque. Tu sais, il y avait beaucoup de gens, de gourous du dev perso sur YouTube, que je suivais pas mal de leurs vidéos, et il y a eu une mode à un moment donné, alors il y a quelques années, c'était celle de faire des douches froides le matin. En fait, je sais que ça, c'est pas forcément pour tout le monde, je sais pas si tu as déjà essayé dans ta vie, mais moi j'étais assez curieux au départ, parce qu'à l'époque où je travaillais en Chine, c'était à l'Alliance française de Chengdu, en tant que prof de FLE, je faisais des horaires de malade, hein. Je faisais 40 heures de présentiel en face à face, et à côté, il fallait que je prépare les cours, il fallait que je corrige les examens, enfin j'avais énormément de choses à faire. Et j'essayais de trouver une solution pour avoir plus de productivité, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors à l'époque, je me shootais à la salade de fruits, parce que je pouvais commander il y avait des livraisons instantanées hein, en Chine, hein, c'était quand même mieux foutu qu'en France. En plus c'était H24, c'était un service qui s'appelle Meituan, bref je ne serai pas dans les détails, mais du coup je faisais ça et à côté je me dis qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore plus d'énergie que ce que j'ai, parce que je faisais vraiment mon maximum à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert la mode des douches froides, et en fait je voyais qu'il y avait énormément de bénéfices par rapport à ça. Alors je me suis dit je vais essayer de faire des douches froides. À partir de là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire des douches froides tous les matins sans exception. J'ai fait ça pendant 6 mois d'affilée, les 6 premiers mois. Et en fait, j'ai senti les bénéfices instantanés. Au début, c'était très désagréable, je ne voyais pas les bénéfices. J'ai fait ça pendant 3-4 jours. Et puis très rapidement, au bout de, je sais pas, une semaine, je commençais à me sentir bien. Alors au début, c'est jamais bien, hein, quand tu fais la douche. Le matin, c'est très désagréable, tu procrastines, tu n'as pas envie d'aller dedans. Des fois, j'attendais 20 minutes avant de pouvoir me mettre sous l'eau froide glacée. Mais une fois que j'avais fini, j'avais toujours ce sentiment de bien-être. Je me disais, waouh, je me sens super bien. J'avais même envie de méditer derrière. Et concrètement, une fois que j'avais fini ma douche froide, je sentais que j'avais plus d'énergie, j'étais plus relax. Ça m'aidait en plus à me réveiller. Et il paraît que c'est extrêmement bon pour le système immunitaire. Ça améliore la circulation du sang, etc. Ça te met de meilleures idées. Moi, j'étais plus créatif grâce à la douche froide. Donc si tu veux, j'ai commencé ça en 2019. Je me rappelle, c'était en été 2019 en Chine. Et là, on est en 2024, ça fait 5 ans. Et j'ai continué à garder cette habitude. J'ai continué à garder cette habitude parce que je me suis dit qu'il y avait tellement de bénéfices. Et bien sûr, quand j'ai besoin d'être vraiment productif, je le fais. Mais je ne le fais pas systématiquement aujourd'hui. Pourquoi je ne le fais pas systématiquement? Parce que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. Voilà, je suis très bien capable de le faire tous les jours, etc. Mais j'ai pas envie de m'imposer ça, parce que c'est quand même un truc un peu militaire, la douche froide. C'est un truc où, quand tu le fais, tu n'es jamais complètement à l'aise dedans, même si tu l'as fait des centaines, des milliers de fois comme moi, tu n'es jamais totalement à l'aise. Alors bien sûr, tu es plus à l'aise que quelqu'un qui ne l'a jamais fait de sa vie. Mais voilà, c'est pas non plus un truc obligatoire. Des fois, je fais des douches chaudes, je suis très bien dedans, surtout quand c'est l'hiver et qu'il fait humide, t'as pas tout le temps envie de faire une douche froide. Bon, c'est quelque chose que je t'invite à bien essayer chez toi, la douche froide, c'est quelque chose qui a vraiment, qui m'a
impacté très positivement dans ma vie et je continue à le faire 5 ans après. Donc pour moi, c'est vraiment une habitude qui restera à vie et je continuerai de le faire de temps à autre. Ça ne veut pas dire que je vais le faire tous les jours comme un bourrin quand je faisais en Chine à l'époque, mais je continue à le faire si vraiment j'ai besoin de me rebooster. Il y a même des fois, par exemple en fin d'après-midi ou le soir, j'avais plus d'énergie et j'ai commencé à y faire une douche froide et puis j'ai récupéré toute mon énergie comme ça. C'est vraiment un truc super, je t'invite vraiment à le faire chez toi, essaye et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors la deuxième habitude qui est extrêmement importante et que moi j'ai mis en place assez rapidement pour réussir dans le business en ligne, c'est de s'entourer de gens, mais des gens vraiment qui sont dans un état d'esprit de gagnant en fait. Parce que comme tu sais, les fréquentations, c'est hyper important pour réussir. On ne peut pas réussir et prétendre réussir dans le business si on s'entoure de gens négatifs, de gens qui nous tirent vers le bas, de gens qui nous disent que ça va pas être possible. Et donc justement pour trouver des gens qui sont positifs, qui sont dans la même mentalité, ou même des gens, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être des gens qui sont à l'objectif que tu vas atteindre, ce qu'on appelle des mentors en ligne. Moi j'ai eu des mentors dans ma vie. Par exemple quand j'étais en Chine la première fois, j'ai rencontré un gars que je fréquente encore aujourd'hui. C'est lui qui m'a aidé à me lancer dans le business, qui m'a motivé. Mais pas que, tu vois, j'ai commencé à me créer tout un réseau d'entrepreneurs à succès, comme la personne avec qui je me suis allié, avec qui on propose cette formation, que je te recommande aujourd'hui, hein, Efficacité Extrême. Mais voilà, toi, si tu n'as pas des entrepreneurs millionnaires, tu n'es pas obligé d'avoir des entrepreneurs vraiment très successful, en fait. Tu peux t'entourer de gens, tout simplement, que tu aimes bien. Ça peut très bien faire l'affaire. Et il faut que ce soit des gens qui soient dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire qu'ils vont te tirer vers le haut, tu vas essayer d'aller et d'avancer avec eux, tu peux aller bosser dans des coworking avec eux, tu peux aller chez eux, tu peux discuter un petit peu de tes objectifs et ça va te tirer vers le haut. Mais je te déconseille vraiment d'en parler en fait à des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit que toi et des gens qui vont te plomber. Moi par exemple, voilà, j'ai eu des gens, que ce soit dans ma famille par exemple, ou des gens qui ne sont pas du tout dans le même délire entrepreneurial ou qui ne veulent pas prendre autant de risques, qui m'ont conseillé plutôt d'être en CDI, d'être payé au lance-pierre ou même voilà, d'avoir la petite sécurité, la petite retraite. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là et donc du coup, c'était un petit peu compliqué de me faire ami avec des gens comme ça. Donc j'ai dû créer mon propre réseau. C'est vraiment quelque chose que je te conseille pour te tirer vers les hauts. Essaye de toujours t'orienter vers des gens qui sont extrêmement positifs, qui ont un mindset de gagnant et c'est comme ça que tu vas réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors la troisième habitude, donc là en vrai tu vas voir près d'un endroit où ça joue beaucoup aux échecs. J'aime beaucoup cet endroit, des fois il y a des gens connus qui viennent jouer. Alors je sais pas si tu t'intéresses aux échecs, moi beaucoup, c'est une de mes passions depuis assez longtemps maintenant, depuis quelques années. J'avais commencé à Taïwan, bref. La troisième habitude que je vais te donner, c'est celle de faire des formations en ligne, de te former en continu. Ça c'est un conseil qu'on reçoit beaucoup et honnêtement je l'ai expérimenté moi-même. Moi je suis quelqu'un qui me forme constamment, j'ai jamais fini d'apprendre parce que quand tu continues à te former, tu vas continuer à progresser. Et les gens en fait qui arrêtent de se former, généralement c'est les gens qui pensent qu'ils ont la science infuse, etc. C'est vraiment pas un esprit de gagnant. Et les gens qui te disent de te former en continu, souvent c'est les millionnaires, les milliardaires qui disent moi j'ai jamais fini d'apprendre. Vaut mieux en fait que ton argent ne dorme pas, que tu te payes des formations. Alors bien sûr attention à ne pas rentrer dans l'excès inverse, c'est-à-dire tu vas faire des formations par exemple. Et tu te dis, ok, j'achète une formation, une deuxième, une troisième, puis on les verra plus tard. Donc tu accumules les formations comme ça, tu en achètes une dizaine, et au final, tu n'en fais aucune des 10. Ça ne sert à rien. Moi, par exemple, même chez moi, si je te conseille vraiment de suivre une formation à la fois, c'est quand même une meilleure chose. Alors bien sûr, tu peux acheter les formations et les suivre plus tard, mais tu sais, c'est un peu pour nous rassurer. Des fois, c'est comme quand on achète des livres à la FNAC, on va les empiler dans sa bibliothèque, et finalement, on ne va jamais les ouvrir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est simplement d'acheter une formation, celle qui répond à l'objectif le plus important que tu vas faire et tout simplement de le faire. Donc tu as Efficacité Extrême parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment le numéro 1, c'est d'avoir une hygiène de vie parfaite parce que si tu n'as pas l'hygiène de vie parfaite, ça sert vraiment à rien d'essayer d'avoir une bonne stratégie pour réussir dans le monde du business. Mais encore une fois, le but, c'est une fois que tu as fait une formation, il ne faut pas s'arrêter à une formation, il faut en faire une deuxième, une troisième, quatrième. Moi, j'ai suivi des dizaines et des dizaines de formations dans plein de domaines, que ce soit le marketing, la productivité, le dev perso, le mindset, enfin plein de choses. Et je n'arrêterai jamais de me former. Dès que j'ai une formation qui est hyper intéressante et je me dis ça, c'est ce qu'il me faut, et ben j'en suis très content. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les formations vont changer ma vie. C'est un peu comme les livres. Des fois, tu vas lire des centaines de livres, il n'y en aura vraiment que 4 ou 5 qui vont changer ta vie. Mais c'est un peu important de le faire. C'est pas parce qu'on se dit que c'est la loi de Pareto, 80-20, c'est 20% des efforts qui vont entraîner 80% des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 0% d'efforts, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, continue à te former, continue à suivre des formations, moi c'est ce que je te conseille. Tu n'es pas obligé forcément de suivre les miennes, mais si tu veux réussir dans l'enseignement du FLE, les miennes c'est un peu plus direct que simplement avoir un diplôme, parce que c'est plus concret, c'est beaucoup plus terre à terre, et c'est la chose qu'il te faut si tu veux réussir comme indépendant.
Alors la quatrième astuce, la quatrième habitude que je te donne, que moi j'ai fait depuis toujours, et ça c'était assez naturel chez moi, mais c'est vrai que quand j'ai tendance à pas le faire, finalement j'arrive pas à le faire, c'est que quand tu as un objectif qui est super important, la priorité numéro 1 pour toi, alors je sais pas ce que ça peut être, par exemple c'est de créer ton business, mettons, ou c'est de faire du sport pour prendre de la masse, enfin peu importe, mon ami t'en parle beaucoup dans la formation efficacité extrême d'ailleurs, et bien c'est de le faire en priorité dans ta journée, c'est-à-dire que dès que tu te lèves quasiment, peut-être tu prends un petit café, je sais pas, tu fais ta routine, mais très rapidement tu vas faire ton objectif du jour. Moi par exemple c'est un truc que j'ai réussi à tenir sur pas mal de points, par exemple le fait de faire une vidéo par jour, à un moment donné sur YouTube je faisais une vidéo par jour, mais j'ai réussi à le tenir pendant au moins 6 mois, il n'y a pas un seul jour où j'ai raté ma vidéo. Pourquoi j'ai réussi à faire ça? Parce que c'est quelque chose que je faisais dès que je me levais quasiment, c'était ma priorité absolue. Non, je me rappelle, c'était pas la première chose que je faisais un tout petit peu de sport pendant une demi-heure et après je me lançais, j'enregistrais ma vidéo et je la postais et au moins ma journée elle était accomplie parce que c'était ma priorité numéro 1 à l'époque. Et toi, peu importe ce que tu as envie de faire, si par exemple c'est créer ton business, tu peux commencer à dédier ta première heure de la journée dès que tu te lèves à créer ton business de fleu, à optimiser ton marketing, à proposer des cours intéressants, à regarder un peu ton offre, à te former, peu importe ce que ça peut être, mais fais-le en priorité dès que tu te lèves le matin. Parce que le problème en fait c'est que si tu le fais à la fin de la journée où là tu as déjà tout fait, toutes les tâches vraiment importantes, tu sais, l'énergie chez quelqu'un c'est comme une barre, c'est comme une jauge en fait. Et si tu fais le truc le plus important de la journée à la fin, tu n'as déjà plus d'énergie pour le faire, il y a de fortes chances que tu te forces à le faire et même si tu arrives à te forcer, tu n'arriveras pas à le faire correctement. Et au final, tu ne vas pas le faire et tu vas te dire bon tant pis, je le fais pas. Alors que si tu le fais au début de la journée, ta barre d'énergie elle sera au maximum et ce sera beaucoup plus intéressant pour toi de le faire et tu arriveras à le faire sans procrastiner, sans avoir de problème d'énergie. Je me rends compte que je reviens toujours au même endroit, je vais peut-être aller là-bas. Mais c'est vrai que c'est sympa de parler quand il n'y a pas beaucoup de monde autour, ça change un peu. Donc voilà, encore une fois, essaye de le faire quand vraiment tu as le maximum d'énergie, c'est-à-dire au tout début de ta journée, et tu verras que ça peut te changer la vie. Et tu ignores tout le reste, vraiment, tu essayes de faire seulement la tâche qui a le plus d'importance pour toi, peu importe laquelle c'est, et tu verras, tu vas me remercier à la fin. Alors la cinquième habitude, une des plus importantes que je te donne, c'est le fait tout simplement de bloquer les distractions. Tu sais, on est dans un monde aujourd'hui, on est distrait dans tous les sens, où c'est très difficile de se concentrer. Et c'est notamment à cause du smartphone, des réseaux sociaux et d'internet. On n'a jamais été aussi distrait qu'aujourd'hui. Et moi quand je regarde des fois les jeunes aujourd'hui qui ont 15, 16 ans, ceux qui sont au lycée, tu sais, je me dis mais comment ils font vraiment pour rester concentrés? C'est juste horrible. J'aurais pas aimé être né dans la génération, je sais pas si c'est la génération Z ou j'en sais rien, mais c'est vraiment horrible quoi. Ils n'arrivent pas à rester concentrés 2 minutes sur une tâche, c'est vraiment épouvantable. Et le problème en fait c'est que maintenant on est obligé de vivre avec toutes ces distractions, tous ces réseaux, on n'a jamais été aussi distrait qu'aujourd'hui. Donc moi ce que je te conseille de faire déjà, c'est d'essayer de limiter un maximum les distractions, surtout quand tu dois travailler et être dans le flow, ce qu'on appelle c'est être concentré un maximum. Ce que tu dois faire, moi ce que je fais depuis très longtemps, c'est que j'ai enlevé déjà toutes les notifications de mon téléphone. Si aujourd'hui tu as une notification sur ton téléphone telle qu'elle soit, que ce soit pour des messages, même quand c'est des messages plus ou moins importants, tu retires tout ça de ton téléphone. Si tu as un iPhone, c'est assez simple, tu vas dans les options et t'enlèves par exemple les notifications, les vibrations, tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas les messages, ça veut dire que juste tu ne seras pas distrait par des numéros rouges et tout ça, parce que tu le sais, tous les psychologues qui ont créé ces trucs là, ces notifications, ces trucs qui te distraient constamment, qui te forcent à regarder ton téléphone toutes les minutes, c'est très nocif pour ta concentration, pour ton focus. C'est pour ça qu'il faut absolument les enlever. Tu as la possibilité de le faire avec ton téléphone, alors ne t'en prive pas. Moi ça fait des années, je sais pas si ça fait pas 10 ans que j'ai retiré les notifications, et pour rien au monde je les remettrai, sauf vraiment choses exceptionnelles où j'ai absolument besoin d'un truc, etc. Ça va durer même pas 24 heures où je vais remettre la notification sur une appli en particulier, mais en général je le fais jamais, je laisse tout désactivé et je regarde, c'est moi qui choisis quand j'ai envie de regarder quelque chose. Ça c'est extrêmement important. Donc si tu as des notifs sur ton téléphone, je t'invite déjà à les retirer, tu vas voir que ça va vraiment te changer la vie. Alors les notifs c'est le b.a.-ba, normalement c'est quelque chose que tu as déjà fait, si tu l'as pas fait je t'invite vraiment à le faire. Maintenant il y a quelque chose que j'ai fait assez récemment, c'est que je me rendais compte en fait que je perdais énormément de temps à aller vérifier les messageries sur mon téléphone, que ce soit Instagram par exemple, Messenger, WhatsApp, WeChat, enfin toutes les applis, en fait il y a plein d'applis différentes où tu peux checker les messages. Alors le problème c'est pas d'ouvrir la messagerie pour checker un message, ça c'est quelque chose de tout à fait naturel. Le gros problème de ça, le très gros problème, c'est que finalement tu passes ton temps à essayer de réouvrir sans arrêt les applis pour vérifier si tu n'as pas des messages. Même si tu retires les notifications, ça ne change en rien en réalité, parce que tu vas toujours essayer de regarder qu'est-ce que tu as reçu comme message, etc. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était vraiment il y a quelques jours et ça m'a vraiment, je suis extrêmement content d'avoir trouvé ça. Merci au marketeur qui m'a recommandé ça, qui s'appelle Antoine BM. C'est une application qui s'appelle Beeper, je t'invite à la télécharger sur ton téléphone. Et Beeper, ça va faire quoi en fait? C'est que ça va te permettre de centraliser toutes les messageries dans une seule application. Donc moi j'ai juste Beeper, c'est gratuit. Ça te permet d'avoir Messenger, WhatsApp, Instagram et je sais plus, LinkedIn, tout ce que tu veux dans
dans la même application. Ça, c'est vraiment génial parce que du coup, si tu as besoin de checker tes messages, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste ouvrir Beeper, tu vas juste répondre à tout une seule fois et c'est terminé. Tu n'auras pas besoin de réouvrir 5, 6, 7 applications, à chaque fois perdre du temps et tout. Parce qu'en fait, même si tu l'ouvres pendant 1 minute à chaque fois l'application, si tu cumules le nombre de temps où tu as ouvert chaque application, mais tu ne te rends pas compte ce que ça fait dans la journée ou même dans la semaine, le mois, c'est énorme. Alors que si tu ouvres une seule application juste pour les messages, bah, tu n'auras pas perdu tout ce temps à passer d'une application à l'autre constamment pour checker les messages. Et souvent, moi, le problème que j'avais aussi quand j'allais sur Instagram pour checker les messages, c'est que tu sais, c'est pas que les messages Instagram, c'est aussi les Reels, les stories, les conneries qui ne m'intéressent pas. Et du coup, quand tu vas sur ce genre d'appli, bah, tu passes ton temps en fait finalement à ne pas répondre aux messages et aller voir toutes les distractions qui sont autour. Alors que si tu as seulement Beeper avec juste les messages d'Instagram, par exemple, tu n'iras pas faire un tour sur les stories, les Reels et tout ce qui te distrait. Donc finalement, c'est un truc de malade, cette appli que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Merci encore au gars qui m'a présenté ça. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau, donc je t'invite vraiment à l'utiliser sur ton téléphone. Allez, on passe à une autre astuce par rapport aux distractions. C'est une que je vais te donner qui va également te changer ta vie. Moi, ça m'a changé la vie, je peux te dire. C'est un truc de malade. Et cette application, c'est tout simplement pour bloquer les distractions. Alors là, on ne parle même pas de distractions parce que je t'ai dit sur les distractions, le but, c'est pas de les bloquer ad vitam aeternam. Quoique, on va pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment si tu es accro, que ce soit par exemple aux stories ou même si tu as d'autres addictions. Moi, par exemple, j'étais beaucoup accro aux échecs. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour m'en sortir et arrêter de jouer aux échecs pendant des heures au moment où ce n'était pas le moment et où j'avais mieux à faire que ça. Donc l'application que j'ai trouvée, c'est simplement une application, alors je te dis c'est un peu radical, mais moi ça a beaucoup marché sur moi, je t'invite aussi à le faire. Il y a un ami, plusieurs amis auxquels j'ai recommandé cette application et ça leur a changé également la vie. Donc c'est une application en fait que tu vas utiliser juste pour bloquer les distractions / les addictions. Moi, je m'en sers pas pour bloquer les distractions, je m'en sers seulement pour les addictions maintenant, comme les échecs par exemple. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Si tu es accro par exemple au porno, si tu es accro à, j'en sais rien, à 9gag. J'avais un ami, il était accro à 9gag pour regarder les blagues, tu sais, en anglais, c'est une application assez sympa. Alors peu importe ce que ça peut être, je t'invite vraiment à utiliser cette appli qui s'appelle Freedom. Freedom, c'est simple, tu l'installes. Alors par contre, je te le dis direct, c'est payant. Tu peux utiliser la version gratuite, mais ça sert à rien. C'est vraiment un investissement à faire. Mais moi, par rapport au temps que ça m'a fait gagner, à la clarté mentale, à l'énergie que je n'ai pas dépensée à jouer aux échecs dans des moments où j'avais pas besoin. Tu sais, c'est un peu comme n'importe quelle addiction, hein. Si tu es accro à scroller aussi sur TikTok, Insta, bah, il vaudrait mieux en fait, si tu peux pas t'en empêcher, même en ayant désactivé les notifs et les trucs comme ça, bah, je t'invite tout simplement à bloquer avec Freedom. Et Freedom, c'est un petit abonnement de 50 € l'année, c'est pas cher du tout. Ça permet de gagner des heures et des heures et des heures de productivité et tu ne culpabiliseras pas à aller sur tes addictions comme ça. Donc Freedom sur mobile, tu as l'équivalent sur PC qui s'appelle Cold Turkey. Moi, je l'ai utilisé, comme je t'ai dit, surtout pour les échecs. Maintenant, il n'y a plus une seule fois où je m'autorise à jouer aux échecs sur le téléphone. J'ai bloqué à vie l'application sur mon téléphone. Et même sur mon PC personnel. Maintenant, si je veux jouer aux échecs, j'irai dans un endroit où j'ai pas accès en temps normal à l'ordinateur et c'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc voilà, Freedom, Cold Turkey sur PC. Donc je t'invite vraiment à essayer chez toi. Tu vas voir que ça peut vraiment changer ta vie. Ok, alors je te garde le meilleur conseil pour la fin. J'ai oublié de préciser d'ailleurs que le meilleur conseil c'était à la fin. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on parle encore du rituel de matin. Je te parlais des douches froides. Donc là, on va parler du sport. Le sport, c'est un truc que j'ai jamais complètement arrêté. Il y a eu des périodes où j'en ai fait beaucoup moins. Parce que notamment, je me suis fracturé la cheville il y a 2 ans. Ça a été un peu chiant. Mais le sport, c'est quelque chose d'hyper important en fait dans ta routine. Et c'est quelque chose que moi, j'ai réussi personnellement à tenir. Alors peu importe comment je l'ai fait. Pendant le Covid, je le faisais avec un tapis. Alors je sais pas si tu connais cet influenceur. Il s'appelle Thibaut InShape. Bref, je ne peux pas spécialement faire de la pub pour lui. Mais ce qui était pas mal, c'est qu'il avait fait une série de vidéos en fait où simplement tu pouvais faire du sport sans matériel. Donc si aujourd'hui tu bouges un peu comme moi, tu n'as pas forcément envie d'investir dans une salle de sport, je te recommande peut-être de faire ça. C'est-à-dire que tu prends un tapis de sport n'importe lequel, Decathlon, Thibaut InShape ou compagnie, et là tu fais des exercices à la maison. Moi je l'ai fait vraiment pas mal avec Thibaut InShape, j'avais appris les exercices par cœur et je les faisais tous les matins sans exception. J'ai fait ça pendant des années et puis à un moment donné j'en ai eu marre parce qu'en fait je me rendais compte quand je faisais ça, j'étais tout le temps enfermé et j'ai eu envie un peu de sortir de chez moi. Donc après j'ai fait de la course à pied dans la nature, un peu comme ici au Jardin du Luxembourg, mais aussi j'ai commencé à rejoindre une gym. Alors si tu as envie de rejoindre la gym, tout dépend de ce que tu fais. Si tu restes au même endroit, hein, par exemple si tu es tout le temps dans la même ville, bah, tu peux rejoindre la gym qui est à côté de chez toi, il n'y a aucun souci. Moi j'avais une problématique par contre, c'est que je me disais que souvent je rentrais chez moi à Montpellier, parfois j'allais à Paris, comme ici je suis à Paris, tu vois. Mon problème c'est quand je me disais j'avais à Paris, qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller à la gym parce que je suis plus à Montpellier, tu vois. Et là j'ai eu l'idée, donc c'est Gabriel, l'ami avec qui j'ai fait la formation efficace et extrême, je te recommande, premier lien en description, c'est lui.
qui m'a donné plus ou moins l'idée d'aller rejoindre une gym en fait qu'il y avait partout dans la France qui s'appelle Fitness Park. Du coup maintenant qu'est-ce que je fais? Quand je vais aller à Fitness Park, enfin à la gym, je vais à Fitness Park ici à Paris et j'ai aussi Fitness Park à Montpellier. Comme ça il n'y a aucun problème, si je veux aller à la gym je l'ai ici ou là-bas, aucun problème. Et ça c'est quelque chose que tu peux faire même à l'étranger. Quand j'étais à Taïwan, il y avait aussi une chaîne comme ça qui s'appelait alors c'était pas Easy Gym, j'ai oublié le nom, mais il y avait dans toutes les villes de Taïwan, et ça c'était quand même assez pratique parce que du coup si je bougeais d'une ville à l'autre, je pouvais continuer d'aller à la gym. Donc ça c'est quelque chose que tu dois réfléchir. N'investis pas dans une salle de sport si tu comptes bouger. Après bon ça paraît évident mais je te le dis quand même. Par contre si par exemple tu bouges de France d'une ville à l'autre, tu peux rejoindre des gyms comme Fitness Park, il y en a un peu partout en France et ça c'est quand même extrêmement pratique. En tout cas, le sport, voilà, il y a moyen de le faire facilement, ne serait-ce que courir dehors, c'est quelque chose d'agréable, je te conseille de le faire, hein. Tu n'es pas obligé de le faire longtemps, dis-toi juste 5-10 minutes, ça peut déjà être quelque chose de cool. Tu n'as pas besoin de le faire pendant vraiment des heures et des heures. Moi, je te conseille de ne pas faire 1 heure ou 2 heures la première fois parce que tu seras peut-être motivé, mais après, tu ne vas pas pouvoir le tenir. Il faut vraiment que ce soit une petite habitude simple. Tu vois, des fois, c'est même pas forcément du sport, tu vas faire des étirements, des échauffements. Il y avait une vidéo comme ça de Thibaut que moi je faisais tout le temps sur les étirements et les échauffements, c'était quand même super cool. Voilà, on en vient maintenant à la 7e habitude. Alors désolé, la vidéo est un peu longue, mais c'est vraiment une vidéo où je te voulais te donner les meilleurs conseils que j'ai appris ces dernières années. Il y a encore des trucs en fait dans la routine quotidienne ou même dans l'hygiène de vie personnelle que je n'ai pas réussi à tenir sur le long terme, que j'ai essayé, que j'ai tenu pendant un mois et que j'ai arrêté. Mais grâce au conseil de Gabriel, je commence à avoir ces habitudes et clairement toi tu pourras avoir ces habitudes parce qu'il y a des choses que je te donne là dans les 7 habitudes que moi qui m'ont changé la vie, que tu vas pouvoir essayer et peut-être que tu en auras certaines que tu vas tenir sur le long terme. Parce que le plus important dans une habitude, c'est de la tenir sur le long terme. Si tu arrives à le tenir que sur une semaine, sur quelques semaines ou un mois, ça sert à rien. Et donc, il y a des habitudes que je t'ai données dans les 7 là, dans cette vidéo. Il y en a d'autres que tu vas prendre de Gabriel, que moi personnellement, il y en a certaines que j'ai réussi à tenir et d'autres pas. Et il y en a d'autres que toi, tu pourras tenir de moi et que tu n'arriveras pas chez Gabriel et inversement. Mais dans tous les cas, tout est une question de personnalité. On ne peut pas arriver à tenir toutes les habitudes. Ça dépend vraiment de ton tempérament, de ta personnalité et qu'est-ce qui marche pour toi ou pas. Mais je t'invite vraiment à essayer ces habitudes et tu verras, ça pourra te changer la vie. La dernière va te paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est la plus puissante de toutes les habitudes. Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai réussi à le maîtriser et ça a été assez difficile de le maîtriser, tout simplement. Pourtant, en soi, le concept est assez simple. C'est tout simplement le fait d'être abstinent. Alors, être abstinent, ça paraît bizarre à ce que je suis en train de te dire. C'est même un peu de l'ordre du privé, parce qu'on parle quand même de sexualité. Mais en vrai, je te dis pas que je fais jamais de relations sexuelles, bien au contraire, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. C'est juste que par contre, j'ai arrêté tout simplement de me masturber dans le sens où voilà, je vais jusqu'au bout. J'ai arrêté complètement ça pour plusieurs raisons. Mais la raison principale au début, c'est que j'étais obstiné par la productivité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que quand tu te masturbais et que tu allais jusqu'au bout, tu faisais ta petite affaire, souvent tu avais beaucoup moins d'énergie à la fin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je le faisais de moins en moins à l'époque. En fait, pendant un certain temps, j'ai arrêté de le faire. J'avais constaté que j'avais beaucoup plus d'énergie. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'arrête pendant une période assez prolongée? Le problème, c'est qu'on est tous des êtres humains. On a tous des moments de faiblesse. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas. C'est pas humain. À moins d'être un moine, etc. Mais même que les moines et tout. Enfin, le but, c'est pas d'être frustré, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, comment je pourrais arriver à le faire? Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Mantak Chia. C'est un taoïste, en fait, assez connu. C'est un chinois. Bref, je me suis formé chez chacun, enfin on va dire que c'est lui qui a théorisé cette pratique, une pratique un peu méditative et en gros grâce à cette pratique ça te permet d'être abstinent sur le long terme. En gros moi j'ai pas besoin de me masturber, un peu plus du tout en fait, d'aller jusqu'au bout etc. comme la plupart des hommes font ou la plupart des gens et ça m'a tout simplement changé la vie parce que ça fait maintenant, allez je vais dire depuis mi-2020, alors, on doit dire depuis 2021 à peu près, ça va faire 3 ans que je suis beaucoup plus abstinent et donc j'ai beaucoup plus d'énergie. Et il ne faut pas croire que je suis beaucoup plus frustré, absolument pas. Parce que grâce à ces méditations, en fait, je suis devenu plus ou moins, même au contraire, j'ai plus de sensibilité à la chose et j'ai pas besoin comme je te l'ai dit, d'aller jusqu'au bout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais en gros, c'est une pratique qui s'appelle donc le Sex Tao de Mantak Chia que j'ai suivi en fait et qui m'a permis donc d'avoir cette productivité et en plus voilà, je suis beaucoup plus équilibré aussi niveau émotionnel, j'ai beaucoup moins de frustration, enfin ça m'a vraiment changé la vie. Bref, moi je suis pas du tout quelqu'un qui croit, je suis quelqu'un d'assez rationnel, d'assez terre à terre, donc ce que je te dis c'est pas du tout quelque chose de superflu, c'est pas du tout quelque chose de religieux ou quoi que ce soit, même j'ai pas de religion, moi je m'en fous de tout ça, mais c'est quelque chose d'assez concret, d'assez scientifique et il n'y a absolument aucun homme en fait qui connaît ça. Quand je leur en parle, ils sont très étonnés. C'est une pratique qui m'a duré 1 an, enfin j'ai pris 1 an de pratique quotidienne pour réussir à maîtriser ça, mais maintenant j'en suis très content parce que voilà,
ça m'a permis d'être plus équilibré, d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'arriver à réussir beaucoup plus à atteindre mes objectifs grâce à cette abstinence qui a été possible grâce à Mantak Chia et grâce au Sextao. Donc si tu veux te renseigner sur internet, tu trouveras, il y a même un livre de 300 pages sur le sujet que j'ai lu, ça peut t'intéresser. Si tu veux le lien, je peux te donner aussi dans la description. En tout cas, c'est valable aussi bien pour une femme que pour un homme. Si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, ça peut être aussi valable pour toi si tu veux ne pas perdre ton énergie, si tu veux être plus productive et si tu veux aussi, voilà, si tu as des problèmes, ça peut être des problèmes hormonaux. Moi, j'en ai eu certains, c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai été poussé à suivre cette pratique qui m'a tout simplement changé la vie. C'est la peu puissante des 7 que j'ai suivies, donc j'en suis tout simplement très content aujourd'hui. Voilà, écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était une vidéo très longue, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce format te plaît toujours à l'extérieur. Je vais en faire beaucoup plus dorénavant. Je t'ai dit, je vais commencer à voyager, aller partout, aller en Asie. Alors, je devrais dire aller en Europe dans un premier temps et d'aller en Asie par la suite. Donc, je t'invite à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à suivre la formation Efficacité Extrême qui est valable encore pendant une semaine grâce avec mon ami ça veut rien dire, mais grâce à mon ami qu'on a pu créer et qui va vraiment aussi compléter tout ce que je te dire dans cette vidéo. Mais c'est beaucoup plus concret aussi parce qu'il t'explique vraiment, il te fait des schémas, il t'explique vraiment comment ça marche et tout. Là, c'est vraiment des conseils dans le vent, tu sais, sur YouTube. Là, vraiment, il fait une formation, donc il t'explique, il dessine, il t'explique le principe derrière la méthode, il te donne la méthode concrète, il t'accompagne, te prend par la main. Donc, si tu veux vraiment avoir des résultats spectaculaires en termes de productivité, d'hygiène de vie, pour maximiser ton temps et tes revenus dans le fleu, je t'invite vraiment à suivre cette formation. Premier lien en description, valable encore pendant une semaine, et tu as 600 € offerts sur cette formation. Alors, n'hésite pas, vas-y, c'est le moment, c'est vraiment une formation qui va vraiment t'aider à aller très loin, j'en suis sûr. Voilà, moi, quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, à Paris, dans le jardin du Luxembourg. Ciao, bye bye.